Je suis très, très heureux. Vraiment, c'est un bonheur de vous retrouver. Mardi 22 avril 2025, deuxième session de l'Académie de la réussite totale en ligne avec les engagés du Fiat France sous la direction du coach Olivier Segbo, consultant international en management de l'innovation et de la cybersécurité. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je m'engage Je m'engage. à être toujours chaleureux et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. I commit myself to forget past mistakes. L'ouverture de cette assise est faite par l'hymne national de France et le credo FIAD en français et en anglais, conduit par le coach Fina Oudekoué, couturière modéliste, suivi du coach Dorothée Mo, gérante de société, pour installer confortablement les participants. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui à décréter la bienvenue à toutes les personnes ici présentes. Ce simple geste, celui de nous connecter, d'ouvrir cet espace et d'être présent, montre déjà une chose essentielle. Nous avons choisi de nous accorder de l'attention, de nourrir notre croissance personnelle et d'avancer vers une version de nous encore plus alignée, épanouie et confiante. Ouvrez votre esprit et que cette rencontre nous fasse du bien. Immersion à présent dans les exhortations avec celle portant sur l'entrepreneuriat. Le thème « Un entrepreneur s'engage totalement ou ne s'engage pas » a été développé par le coach Kojo Chinati Mpo, infirmier diplômé d'État. Beaucoup de personnes lancent un business, mais restent chez elles en comptant sur leurs employés pour gérer l'entreprise. C'est une erreur fatale. On ne peut pas investir sans s'investir. Certains attribuent la réussite des Libanais et des Chinois à leur communauté. En réalité, leur réussite provient du fait qu'ils sont constamment présents dans leurs entreprises, dans leurs affaires. Dans un environnement où les employés ne font bien leur travail que sous l'œil vigilant du patron, ne pas être présent dans son entreprise est suicidaire. L'implication totale de l'entrepreneur est plus importante que le financement qu'il fournit. Au second passage, il est accueilli le coach Nelly Cohn-Bovis, conseillère en insertion professionnelle, pour parler de l'emploi et des carrières internationales avec pour thème les compétences personnelles, humaines et relationnelles. La compétence personnelle, en fait, elle est liée à ce que nous sommes. C'est une qualité, un savoir-être. Il est très important dans le cadre professionnel d'être conscient de ce qu'on est, voilà, pour pouvoir être performant dans notre parcours professionnel. Comment prendre conscience de qui on est? C'est en faisant une introspection sur soi, en étant en fait humble, en écoutant également ce que les autres pensent de nous. Il est vraiment très, très, très important de connaître quelles sont ses qualités et les qualités en fait qu'on va mettre en avant par rapport à l'emploi qu'on va occuper. Et donc, la prise de conscience de ses compétences, ses qualités humaines pour pouvoir faire le bon choix dans son parcours professionnel, que ce soit salarial ou entrepreneurial. À la troisième exhortation sur le bonheur conjugal ou la réussite des enfants, c'est la communication qui a été développée par le coach Fabienne Dossou, agent de service à la cantine scolaire. La communication avec les enfants. Les miens sont les enfants, mais je les considère comme les adultes. Je demande leur avis. S'il y a quelque chose, je demande leur avis. Je communique beaucoup avec eux. Et quand on va quelque part, les gens le félicitent. Après, je le félicite eux. Que c'est grâce à eux que les gens me félicitent. Parce qu'ils m'ont écouté, ils m'ont obéi et ils sont comme des grands. Nos enfants, il ne faut pas les considérer comme les enfants. On les considère comme les adultes, on les suit, on les écoute vraiment, on demande leur avis. Après, là, tout est tellement harmonieux que non, c'est bon, c'est très bon. La communication avec les enfants, c'est très, très, très important.
Un moment a été consacré au Showtime avant de recevoir le coach Agiratou Dembélé, épouse Quint, assistante maternelle, pour l'exhortation sur le développement personnel et la santé totale avec pour thème la santé par les aliments. Le processus d'amélioration de soi m'a engagée dans le démarche afin de progresser et ça m'a fait grandir. Je suis devenue quelqu'un de meilleur. Je suis plus positif. Le processus de changement a amélioré aussi ma propre vie. Se mettre à faire du sport et à marcher, voilà, plusieurs fois dans la journée ou soit dans la semaine, on peut dire, et améliorer aussi son alimentation. Donc, on améliore la relation aussi en même temps du couple. C'est avec le coach Sarah Maguel, assistante maternelle, que les uns et les autres ont été appelés à contribuer généreusement. Dans Jean 3,16, qui nous dit Dieu a tant aimé le monde. Nous allons comprendre que notre Dieu, notre Père, il est le modèle par excellence de la générosité. Et la générosité est une caractéristique de Dieu. En donnant son Fils, Dieu manifeste non seulement son amour, mais aussi sa nature généreuse. Et comme je disais, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, cette générosité est en nous, nous devons juste la manifester. Parfois, pour recevoir ce que tu veux, tu dois donner ce qui te coûte. On a pris l'exemple de Dieu qui a dit « J'ai tant aimé ». Il donnait son Fils pour nous récupérer, nous qui étions morts en Adam. Et nous, c'était très important pour lui. On avait du prix à ses yeux. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus coûteux. Donc, moi, je pense que la générosité, c'est chacun de nous peut la pratiquer et pratiquons-la et nous allons voir nos vies changer. Et pour terminer la soirée, l'atelier de programmation conduit par le coach Georgette Midohumbe, docteur en sciences politiques. J'ai le meilleur partenaire de vie, j'ai le meilleur partenaire de vie, j'ai le meilleur partenaire de vie.